J- Allô, allô, GM, les amis, là, je crois qu'enfin ça marche. L'intro est à l'image de mon état. L'intro est à l'image des marchés. L'intro fait chier. Voilà, les amis, j'étais pas branché au bon câble. J'ai essayé de me mute, ça ne parlait pas. On est en stress ici déjà dès le début du space et ça, c'est mauvais signe, sachant qu'en plus, je suis malade. Je suis malade comme un chien, les amis, mais je suis là quand même devant vous. Par contre, je ne vous cache pas que vous allez entendre des bruits de mouchoirs, vous allez entendre de la morve. Voilà, et de toute façon, on baigne dans la morve dans ce marché crypto, les gars. On est la morve de la finance en 2025. Tout le monde a eu droit au bonheur. Les stocks, l'or, les cartes Pokémon, tout le monde a eu le droit au bonheur. Et nous, crypto, on se mange moins 20% sur le BTC, moins 30 sur Edge, sur Solana et compagnie. On se fait enculer, les gars. Et on a marre. On va passer des mauvaises fêtes de Noël, on a passé une mauvaise année, on se fait chier dessus. On aurait dû exit au précédent Noël, on était tellement heureux. Oh, à cette époque, l'année dernière, on parlait de cadeaux, on était en plein boom de l'IA. Chaque nouveau projet IA, je me souviens de Griffin. J'étais deg parce que j'avais Funball 10 sols sur le RUC de pierre, mais c'était rien. Sauf que derrière, ça a explosé, ça valait des sommes astronomiques. Et on était heureux. On aurait dû tout exit là, payer des beaux cadeaux de Noël à toutes nos familles et ne plus jamais toucher à ce marché de cons. Voilà, les gars, c'est ça la vérité. La vérité d'un homme malade, qui a mal à la tête, qui a de la fièvre, qui a mal à la gorge, qui a mal partout, les amis. Mais on est là quand même pour vous. On va parler de ces foutus marchés tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est bien entendu à deux avec Frenchy, qui lui, au moins, est là, pas comme ce fourbe de fier qui décide de prendre sa douche, bien entendu, juste avant le début du small, et histoire de gratter 4, 5, 10 minutes peut-être. Mais c'est Et, qui cet homme? putain. Ça que je comprends pas. Ça je comprends. Mais Mais à ce point-là, le small talk, on le fait à des horaires différents tous les jours pour qu'il décide de prendre sa douche comme ça là? c'est un truc de ouf. C'est pas comme si tu avais une livraison et tout. Il y a tellement de bonnes excuses. Prendre ta douche, frérot, tu la prends à des horaires, tu as raison, Frenchy, tous les jours. Et à 17h30, tu sais qu'il y a le small talk. Donc tu fais avec. C'est un fou, ce mec. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de monde, les amis. Normal. Déjà sur les marchés, il n'y a plus beaucoup de monde qui clique sur les boutons magiques en espérant de collecter de l'argent magique, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'argent magique en ce moment, mais on va en parler quand même. Il y a des opportunités, il y a des choses à faire, il y a quand même, voilà, il y a quand même des choses à discuter. On va le faire ensemble. Et puis, bah, plus globalement, avec les fêtes, etc., je sais qu'il y en a pas mal qui décrochent en ce moment. Et on va être honnête, vous avez probablement bien raison. Sauf que nous, dans le small talk, on sera là et on continuera d'être là. Comme ça, on est sûr. Là, il faut imaginer CR7 qui dit ça. On est sûr à 200% de ne pas louper la future méta quand elle arrivera. Après, est-ce que la future méta, elle n'est pas déjà là? Est-ce que. Non, Pierre, aujourd'hui, on va parler de Walrus. On s'est dit, on va parler de Walrus avec notre partenaire Sui, mais la future méta, c'est pas ça. D'ailleurs, bah tiens, faudra dire que peut-être qu'il y a des prediction market aussi sur Sui. La future méta, c'est déjà la méta actuelle, c'est des prediction market, mais là, c'est une zinzinade comme tout le monde se lance dessus, les rumeurs disent que Coinbase, l'annonce d'aujourd'hui, ou je ne sais pas si elle a déjà eu lieu, mais elle devrait avoir lieu incessamment sous peu, ça serait un prediction market. Pump Fun, les rumeurs disent que vu qu'ils voilà, ils sont pas là depuis un moment, etc. et tout machin, j'ai vu pas mal de tweets qui disaient que potentiellement ils vont arriver aussi avec un prediction market. Robinhood, qui est tout simplement la plus grosse app financière qui a onboardé tellement de monde dans la finance, dans les stocks, même dans les cryptos, dans tout ce qui est possible d'acheter en ligne de façon simple, accessible, surtout accessible aux States. Il y avait aussi Trade Republic en Europe. Mais bref, ce type d'app, Robinhood a annoncé aussi Prediction Market Super Cycle, les amis. Prediction Market Super Cycle. Ils vont all-in aussi les Prediction Market. D'ailleurs, le token Wood, ça peut être voilà, le type d'asset sur lequel nous, pauvres dégènes, on peut se positionner aujourd'hui. On n'arrête pas de répéter qu'il n'y a pas de moyen de se positionner sur les prediction market, les polymarket, Kalshi, Myriad, les leaders actuels n'ont pas de token. Après, on peut les farm. Eh ben, écoutez, Robinhood,
qui est déjà un monstre parmi les monstres qui ne fait que péter et qui là se positionne sur les nouveaux narratifs comme les prediction market, ça peut être le bon play, les gars. Ça peut être le bon play. On va parler un petit peu de tout ça. On va parler de plein de choses et je vois que Pierre est avec nous. C'est bon, il est intervenant. C'est parfait. C'est parfait. On va pouvoir parler des 5 minutes lifestyle, les amis. Alors, je ne sais plus si vous en avez déjà parlé, les gars. Comme je dis, moi, je suis malade comme un monstre. Merci à Pierre et Frenchy d'avoir assuré le small lundi, mais je ne sais plus si le Pierre Noël était déjà lancé et si vous en aviez parlé. En tout cas, là, il est bien live et quel banger. On est obligé de rendre un hommage, que dis-je, un suçage de bite. On est obligé de lécher le gland de E7, qui est un monstre, qui est notre DA, qui, tel un petit autiste aspergé dans son coin, a fait tout ça tout seul pendant que nous branlâmes des couilles au soleil à Abu Dhabi. Franchement, les gars, c'est la triste réalité. Cette boîte, on ne le mérite pas. Voilà, c'est la triste réalité. J'ai pas peur de le dire en live. Est-ce qu'il va écouter et il prendra ce SO? En tout cas, c'est un truc de ouf ce qu'il a pondu. Pierre, tu peux peut-être nous faire un débrief, mais grosso modo, il y a eu un jeu hier, un jeu aujourd'hui. Il a tout fait tout seul. Vous pouvez y jouer. On va même peut-être y jouer là en live. Je vais être honnête avec vous, c'est dur de faire les 15 questions, même quand normalement on est censé être derrière et on est censé y avoir participé. Mais Pierre, tu es chaud de nous faire un petit débrief de Pierre Noël et qu'est-ce qu'il y a à gagner pour notre chère et tendre communauté qu'on adore et qu'on chérit avec tous ces cadeaux qu'on leur offre. Non, bah, franchement, c'est incroyable, le jeu du jour aussi est plus chill que bon, hier, il y a rien eu parce que finalement, il y a eu le space qui a été annulé et puis en plus, on s'est dit finalement: «Vas-y, un giveaway, c'est pas drôle». Juste un giveaway tout court, like, retweet, on s'était dit: «Vas-y, on va faire ça peut-être une fois». Mais en fait, on a changé d'avis, on s'est dit: «Vas-y, on garde les 200 balles, on verra ce qu'on en fait avec». Mais du coup, il y a eu, le jeu du «dino» entre guillemets, le jeu du PEP du coup, lundi. J'ai pas encore fait le tirage Mais attends, mais tu sais que c'était et tout. dur ça à faire. De quoi? Le jeu, il était bien fait et il Ouais, le était jeu était dur. dur, le jeu était Le, dur, le jeu le jeu était était dur dur et en les vrai. gars, et tu sais comment il a fait? Il a fait ça en vibe coding, genre tout seul dans son coin. Toi, je sais que tu as bien craft ça avec lui. Ouais, bah, on a pensé, moi j'ai aidé à voilà, à quel jeu on allait faire quoi, finalement, mais surtout, toute l'exécution et l'opérationnel, c'est lui qui a tout fait de A à Z. Le jeu, j'y ai pas touché une seule seconde et franchement, il a fait un truc trop cool, le bon E7. Donc ouais, lundi, très, très sympa, et finalement, c'était assez compliqué de faire 8 000. Dites-vous à la base, c'était 10 000, hein. 10 000 à la base, donc franchement, c'était compliqué. Mais tu sais que le jeu, je te jure, cette tech là, elle sortait pendant le run de 2021 là, des NFT. Oh, tu sortais un jeu comme ça 2, 3 jours après le mint, tu étais le roi du pétrole. Ouais, avant le T'étais. mint, tu faisais ça, j'avoue Non, mais frère, franchement, là, non, mais c'est c'était. incroyable le vibe coding. Ah Après, ouais. je sais que Seth est très, très bon, là-dedans. Il capte tout vite et tout, il est trop chaud. Donc bon, franchement, un petit banger le 1er jour. Je crois qu'on a eu quasiment 70 personnes qui ont réussi à trouver le mot parce qu'il y a certains, malheureusement, qui sont arrivés un peu tard et qui ont pas réussi à faire les 8 000. Donc très cool, il y aura donc ça récompense ceux qui prennent le temps et ceux qui suivent tout simplement. J'ai Donc épinglé le jeu 1, on peut encore y jouer, mais bon, c'est unique ouais, pour la, voilà, pour la forme, quoi. pour Mais le pour franchement, il le est pour le banger skill, le quoi. jeu. Ouais. Et Mais du coup, du aujourd'hui, coup, il y a le jeu aujourd'hui, un 2. jeu plus chill, en fait. Jeu plus chill. Aujourd'hui, un petit quiz et je vois les commentaires, ça me fume. Franchement, je suis comme vous, les gars. Quand j'ai la question piège à la Je 14 ou tilt. 15e, je suis dégoûté. J'ai trop la haine et donc ouais, franchement, le jeu est sympa. Encore une fois, fait à 100 par recette. Je l'ai fait chier en plus tout à l'heure parce que, à la base, c'était 10 secondes pour répondre à chaque question, mais c'était trop grand, en fait. Je pense que c'était trop simple et du coup, on a réduit à 7. Et voilà quoi, franchement, un petit jeu encore cool, aujourd'hui. Donc pas de prise de tête, il y a 24 heures pour le faire. Et puis, bah, on se voit demain, hein. Eh ben, écoute, il y a quoi à gagner? Est-ce que tu peux résumer, peut-être pour ceux 200 qui, balles qui. lundi, 200 balles ce soir, 200 balles demain, 200 balles vendredi. Donc voilà, 800 balles au total. On verra ce qu'on fait des 200 balles restants. Là-bas, c'était 5 fois 200. Mais tous les jours, 200 balles. Voilà. Et puis, les réponses s'arrêtent 24 heures après le lancement du jeu. Vous pouvez toujours continuer à y jouer, mais il y a voilà, plus de chance de gagner les 200 balles. Ouais. Donc voilà. Et 5, enfin, potentiellement, il pourrait avoir, si un mec est très, très, ou une dame est très chanceuse, sur le jeu, il pourrait avoir 2 fois le même gagnant, en fait, sur, les 4 jeux qu'on fait, vu que les 4 jeux sont indépendants. Il y a pas de voilà, tu peux faire le jeu du mercredi ou le jeu du jeudi, sans avoir fait le jeu du lundi, on s'en fout complètement, quoi.
Et ouais, les gars, tous les jours, 200 balles à gagner avec Pierre Noël. Je vous invite aussi à regarder la petite vidéo d'intro qui est magnifique. Comme quoi, vraiment, E7, c'est un GOAT, les gars. C'est un GOAT. Et on va tous lui sucer sa petite boule de Noël parce que franchement, c'est ouf ce qu'il a fait. C'est exceptionnel, encore une fois. Un gros GG si vous participez et surtout, si vous gagnez, vous pouvez gagner jusqu'à 800 balles avec tout ce fameux Pierre Noël. Et voilà, je ne doute pas que Pierre participe avec tous ses Smurfs. Mais en plus de ces 800 balles à gagner avec Pierre Noël, il y a aussi à gagner 100 dollars dans ce space à base de RT like. Et quand je vois qu'il y a à peine une trentaine de RT encore, même pas 30 RT sur ce space, je peux vous dire qu'il y en a des chances de gagner 100 balles dans ce space grâce à notre partenaire du moment qui s'appelle Sui. D'ailleurs, Pierre, j'ai vu que tu as fait déjà un petit post. On en fera aussi nous plusieurs pendant ce partenariat. Sui, c'est une belle blockchain qui est là, qui a survécu déjà au précédent BIR, vu que c'est littéralement lancé, on va dire plus ou moins pendant le précédent BIR. Elle a survécu aussi à ce cycle. Il y a toujours de belles choses qui se passent dessus, notamment un projet dont on va parler aujourd'hui. Alors, encore une fois, 100 balles parmi les likes et RT de ce space. N'hésitez pas à participer. Et en plus, il faut aller follow Suis France, qui est parmi les speakers de ce space, mais qui ne parle pas. Son rôle, c'est simplement de vous faciliter le clic. Vous voyez ce beau logo, cette belle goutte d'eau, vous cliquez dessus, vous followez, vous RT like et vous avez une chance de gagner 100 balles que vous allez probablement mettre sur le futur x100, ce qui vous donnera 10 000 balles. Et avec 10 000 balles, on se fait plaisir à Noël. C'est comme ça qu'on pense en tant que crypto bro. En tout cas, les Surtout amis, que si après ils mettent les 10 000 balles sur le prochain x100, ils sont millionnaires, tu vois. Donc ça va vite. Hein. Ça va vite. Comme ça Grâce à Sui, ça va très vite, hein, je vous le dis. C'est comme ça que 100% des millionnaires se sont faits. D'ailleurs, c'est vraiment. Donc, bon, les gars, voilà, vous avez le playbook. Et ici, on vous offre plein de chances de commencer gratuitement entre Pierre Noël et notre partenariat avec Sui. Donc, merci à eux. N'hésitez pas à donner un petit follow. N'hésitez pas à faire un petit tweet. Merci Sui, merci. N'hésitez pas à les remercier. Quand on donne, un mot sur Hype. Oui, mon petit Capas, on va mettre un mot sur Hype. D'ailleurs, je vais regarder un peu les commentaires. Un mot sur Hype. On va faire plus chill le jeu 2. C'est une folie. C'est un plaisir que vous kiffiez. Detix qui dit collection NFT 9 qui va sortir prochainement. Possible banger. En vrai, on connaît le mec qui va sortir cette collection de NFT. On l'a mis à Breakpoint. Ce mec-là est tout simplement passé en space sur The Small Talk, les amis. Ce mec-là, le mec qui va lancer la collection Nub NFT, alors peut-être que c'est une alpha qu'il ne faut pas dire. Dans ce cas-là, je vais fermer ma gueule. Mais j'en ai déjà trop dit. En tout cas, il est derrière une autre collection NFT, une autre communauté OG parmi les OG sur Solana qui, hélas, est ultra banned sur Twitter. Mais franchement, ils ont marqué ce cycle. Cette communauté dont je ne peux prononcer le nom pour pas que ça soit trop évident. Ils ont marqué ce cycle avec leur NFT et leur meme coin. Et là, c'est vrai qu'ils s'occupent. Apparemment, leurs teams sont toujours là, leurs teams sont toujours actives, même si dès qu'ils créent un compte sur X, elles se font ban et elles vont lancer, avec l'appui de l'artiste Léon de Nub, une collection de NFT qui, en vrai, peut être un petit banger. Je suis d'accord. Peut-être un petit banger. Après, moi, j'ai plus de Nub. J'ai un peu de mal à croire des mèmes. Moi, s'il y a un mème qui doit péter, pour moi, c'est NIT. Et encore, c'est compliqué en ce moment. Franchement, j'ai l'impression que all des mèmes, c'est vraiment EV-. Donc, je vais pas trop me faire chier dans ça. Mais ouais, qui sait? Petite collection NFT Nub. Tout le monde aime ce chat bleu. Franchement, ce chat bleu, il est hilarant. Il apporte beaucoup à Solana. Et donc, voilà. Écoutez, il y a des petits commentaires encore. On verra ça plus tard. En attendant, encore une fois, 100 balles à gagner dans ce space grâce à notre partenaire Sui. Et sur Sui, je le disais tout à l'heure, il y a des beaux projets. On va tenter de vous en parler. Voilà, des tics. T'as la ref, Ritardio, effectivement. T'as la ref. T'es bien, frérot. Écoute, petit projet du jour dont on comptait vous parler avec la team, c'est Valrus. Valrus, en vrai, c'est un projet dont je pense, en tout cas, on est nombreux à avoir entendu parler au lancement. Je sais que ça s'est lancé à une haute valo, c'était vraiment bien hype. Entre-temps, le token a un petit peu dégrind. D'ailleurs, les gens s'interrogent peut-être sur l'utilité et l'avenir du token qui a bien dégrind, mais par contre, le projet est exceptionnel. C'est du stockage décentralisé New Generation qui est permis. Le New Generation est permis grâce à Sui, qui est du coup une blockchain parmi les plus modernes, les plus rapides, et qui permet en gros de faire du stockage on-chain décentralisé, un petit peu comme Arweave, qui est un des mastodontes et un des dinosaures plutôt même, je dirais, de cette thématique, un petit peu aussi comme Filecoin. J'ai déjà vu, en tout cas, c'est des projets qu'on connaît quand on est là depuis quelques années,
Et puis, voilà, c'est des thématiques qui ont pas mal buzzé, notamment à l'époque des NFT où il fallait stocker ces gros fichiers on-chain. Et bah, dommage qu'il n'y ait pas Walrus Protocol à l'époque. Je me souviens que justement, on parlait de IPFS ou je sais plus ce que c'est. Voilà, il y a 4 lettres. C'est que des consonnes. Là, c'était pas évident. IPFS, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. IFF, non, je sais plus. IPP, les grosses fêtes, ouais, un truc comme ça. En tout cas, les gars, voilà, c'était 4 lettres. Il y avait Arweave aussi qui était voilà, où on pouvait stocker un peu les NFT on-chain. Mais c'est vrai que Valrus, c'est un peu il est arrivé plus tard. C'est un peu le pendant moderne de ce stockage décentralisé qui a pas mal de partenariats et d'ailleurs des partenariats en dehors de la blockchain Sui. Il ne stocke pas uniquement les données des projets Sui. Je pense à Myriad Market. Je crois, ça a confirmé, c'était un des derniers tweets que j'ai vu rapidement. Ouais, ouais. Je sais que. Ouais. Ouais, tu confirmes? Ouais, je confirme, je confirme. C'est effectivement, il y a même eu un article sur Decrypt là-dessus. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve cool, en fait. C'est ce côté où, et c'est là que ce type de partenariat prenne sens, parce qu'on n'arrête pas de vous répéter qu'on n'est pas là pour dire tout est bullish chez notre partenaire, et ce sera jamais le cas chez aucun partenaire. Mais par contre, allez vous donner les points qui nous font kiffer chez nos partenaires. C'est hyper intéressant à la fois pour nous, parce que ça nous permet de faire nos recherches dessus et éventuellement pour vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais effectivement, je crois que Myriad utilise, enfin c'est pas je crois, c'est que Myriad utilise tout simplement Walrus et ça permet de stocker en fait comme Walrus en fait est programmable et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est-à-dire que les devs peuvent directement intégrer la logique de stockage dans leurs différentes applications, dans tout ce qu'ils vont faire en fait on-chain et toutes les données elles pourront être vérifiables on-chain. Tokeniser le stockage, ouais. Et Voilà, ça, c'est c'est ça. quelque chose que justement les concurrents ne font pas. En vrai, Walrus, c'est un excellent projet qui est sur Sui et qui est utilisé par des protocoles en dehors des blockchains Sui. Toute la data est stockée sur Sui. Franchement, c'est un cas d'usage qui est vachement beau qu'on voulait souligner. Après, encore une fois, attention au token qui est bien Bien divisé, sûr. je crois, par rapport à l'ICO. C'est juste Ouais, pour c'est la souligner. tech plutôt que le token, Voilà, en fait. la tech est bonne et la tech est permise par Sui, un petit peu à l'image de Solana. C'est une blockchain ultra moderne et qui peut d'un coup, en fait, pour moi, Sui devrait se concentrer justement sur un cas d'usage un petit peu B2C. Typiquement, peut-être, tu vois, les prediction market ou un truc comme ça. Et en fait, la technologie est vraiment très, très bonne derrière et ils sont à ça d'exploser, sachant qu'il y a tout qui marche, la DeFi, etc. Tout marche très bien depuis un moment sur Sui avec des protocoles comme Walrus. Franchement, ils rayonnent dans leur thématique. Je ne sais pas si Ouais. toi, Pierre, tu voulais aussi rajouter quelque chose. Ouais, pour être tout 100% honnête, c'est que j'avais du mal à comprendre en fait avant de me renseigner un peu plus. Mais c'est toujours bon, c'est toujours abstrait parce que on n'est pas tech, on n'est pas des devs quoi. Mais je pense que voilà, l'image la plus simple pour comprendre, c'est tu parlais. Alors il y a Arwave, tout ça, enfin Arweave, je sais pas comment on dit Arweave. Tu peux aussi stocker ton image. Donc si on parle de NFT sur un truc centralisé donc Amazon, voilà, ça marchait comme ça marche beaucoup comme ça aussi, finalement, bah, si Amazon, ou je ne sais pas qui, Cloudflare ou je sais pas quoi, du coup pète, bah, tu n'as plus accès à ton NFT, à ton image, enfin à ton image derrière le NFT, quoi. Et je crois que c'est déjà arrivé pas mal de fois d'ailleurs, sur des collections où quand il y avait un bug, bah, tu voyais plus rien, parce que ça marchait plus. Bah, sur Clonix Et en fait, récemment. bah, aussi ça permet, c'est ce genre de solution qui permet, C'est vrai, bah Clonix, c'est arrivé, c'est ouais, voilà, exactement ce qui est arrivé. Ouais. c'est ça. Et donc et là, ils rajoutent apparemment un petit truc en plus. Alors, expliquer de manière simple, j'ai essayé de regarder un petit peu pour expliquer de manière un peu plus simple. Apparemment, donc ils rajoutent une solution, genre, un peu plus, sympa, parce que la solution décentralisée, c'est pas mal, mais ça coûte cher et le stockage est assez compliqué. Et là, en fait, ce qui permettent, Walrus, c'est de stocker donc, en petits bouts. Donc c'est comme si tu divisais une image par 100, et ça fait 100 images, et donc tu l'envoies à plusieurs serveurs différents, dans le monde. Et à partir d'une image, donc sur les 100, tu peux reconstituer, l'image de base. Donc ce qui permet en fait de voilà, de pas perdre, l'image initiale. Et enfin finalement, c'est comme si l'image, une des 100 images pouvait, redonner l'image complète, et donc forcément le stockage est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile. Et bah, voilà, c'est une solution, qui est assez sympa. Et enfin l'avoir effectivement, enfin voilà, Myriad et cetera, alors que Myriad essuie, à la base, je pense qu'il y a aucun monde où ils pourraient avoir quelque chose en commun.
Et donc, si cette solution s'exporte au-delà de Suisse, c'est que c'est une bonne solution en vrai. Donc, Ouais, c'est ça. donc c'est cool. Pour donner juste deux petits cas d'usage en plus de Myriad, pour montrer justement que ça peut, comment dire, que ça peut être utilisé pour d'autres choses. Il y a un agent IA, une plateforme agent IA qui s'appelle Talus qui l'utilise. En gros, ça permet de stocker justement l'ensemble des données et de pouvoir entraîner les agents IA. Il va y avoir tous les historiques des différents modèles des agents, etc., qui vont être on-chain et en gros, toutes ces informations vont pouvoir rester on-chain puisque le programme, enfin, Walrus va être programmé pour pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est Mais il est là le vrai enjeu justement pour les projets justement de stocking de data de façon décentralisée, c'est l'entraînement IA aussi de façon décentralisée. L'objectif, c'est de stocker toute la data du monde pour pouvoir les entraîner de façon aussi décentralisée avec le X402 et tout qui arrive derrière. Les gars, voilà, hein, ils vont nous out-trader, nous out-thinker, nous out-choper nos meufs. Ils vont tout faire derrière. Mais j'ai aussi, en me renseignant, tu as raison, Frenchy le précisait, c'est un des vrais gros enjeux. On a vu l'enjeu avec les NFT au précédent cycle. Là, l'enjeu de ce cycle, ça a l'air d'être principalement l'IA et Walrus est très bien parti pour prendre le lead, quoi. C'est exactement ça. Et pour le coup, pour quelque chose qui existe déjà et qui peut parler aux personnes justement qui sont autour, donc Myriad, effectivement, ça parle à tout le monde. Talus, je ne sais pas si ça parlait à tout le monde, mais par contre, en termes de, enfin, comment dire, en termes d'enjeux, on comprend à quel point ça peut être monstrueux. Et le dernier qui est plutôt institutionnel, c'est Grayscale, qui a lancé justement des trusts, en fait, des produits d'investissement qui sont basés sur des tokens, justement, notamment Walrus. Et donc, en gros, tout simplement, ça montre que au-delà de ce qu'on a parlé au-dessus des applications un peu techniques justement et de l'utilisation du protocole en lui-même, bah là pour le coup c'est quand même vu aussi par des institutionnels comme bah, un actif significatif en gros qui pourrait vraiment avoir un intérêt en tant que produit d'investissement. Donc il y a quelque chose de cool là-dessus. Donc là on n'est pas sur l'utilisation en infra du protocole, mais on est plus sur la reconnaissance de ce protocole-là comme étant justement un infra intéressant du Web3 par des institutionnels comme Grayscale, quoi. Donc, on a quand même plusieurs pans intéressants de ce côté-là. Après, encore une fois, le but ici, c'est pas de dire regardez le token, c'est plus de montrer justement que une infrastructure qui a été créée sur la blockchain Sui de par les fonctionnalités de la blockchain Sui et ce qu'elle permet, eh ben, est aujourd'hui en train justement de s'exporter tout en restant sur la blockchain Sui et son infrastructure. Et donc, c'est assez cool, justement, pour pouvoir montrer que sur une chain dont on ne parlait pas forcément tous les jours, même si on continuait à dire, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent dessus, on a parlé de Cleno, Popkins, toutes ces choses-là et tout, on reviendra dessus, Et on évidemment, y par la reviendra, suite. ouais. Voilà, exactement. Mais bah, ça permet de Peut-être se même avec des rendre compte. invités de luxe, les gars. Et Peut-être oui, même avec des invités de luxe. On va peut-être vous exactement. régaler sur Cléno et compagnie. Quand on parle de Myriad au quotidien, et bah, sachez que une des infrastructures de Myriad, bah, c'est effectivement Walrus qui est directement sur Sui. Voilà. Eh ben, merci les mecs, vous avez bien raison de le dire et on continuera de le dire et surtout, il y aura aussi 100 balles à gagner les gars à chaque space. Un bon petit rappel pour vous dire qu'il y a moins de 50 participants actuellement. Donc vous avez toutes les chances de gagner. N'hésitez pas à le faire. Follow En plus, on a le bien dit. compte. Franchement, bonne explication, je trouve, de nous trois, incroyable. Franchement les gars, j'ai envie de vous taper dans la main. Là, c'est du bon taf. Rien à redire. Suis France, t'en penses quoi? Si tu dis rien, c'est que tu valides et qu'on est les GOATs. Magnifique. Ouais, suis France, si tu dis rien, c'est qu'en plus de ça, Frenchie, c'est le plus beau et le plus intelligent du space. Et Ruskov, il a la plus grosse. Alors, les gars. Et Pierre, c'est un rat. Et Pierre, ça. Ouais. Il se la Par prend contre, les dans- gars, lâchez des likes sur mon tweet pour annoncer mon partenariat, s'il vous plaît. Parce que C'est vrai, les gars. Faites pas les rats. je Faites rajoute pas les une ratus condition comme pour les 100 Pierre. balles aujourd'hui, il faut lâcher un like. Eh, Voilà. Non. vas-y. On peut rajouter comme condition. Voilà, comme ça, vous savez quoi? On le rajoutera comme condition demain parce que moi, demain, je vais faire mon petit tweet. Donc, on le rajoutera comme condition demain aussi. Donc, allez supporter Pierre, les amis. Vous savez quoi? Ça devrait même pas être une condition. Le fait qu'on le mette comme condition, ça veut dire Ça que me c'est dérange, moi, gravissime, ça. les amis. Exactement. Franchement, les gars, ça veut dire que votre présence ici est achetée. Et ça me brise le cœur. Nous, on vient, là, on se fait chier. Vous venez, vous êtes là que pour l'oseille. Putain, mais chier, les gars. Bon, vous avez bien raison, les gars. De toute façon, il y a les cadeaux de Noël à offrir. C'est comme ça qu'on make it et pas autrement. Je vous propose d'avancer un petit peu. Et quel avancement, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? La question est simple. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette dernière, là, 2-3 heures où le Bitcoin est passé de 87 000 $ à plus de 90 000 pour repasser actuellement à 86 000 $. C'est quoi ce scam pump slash dump de Ah, j'ai zinzin? pas j'avais pas suivi.
Je me suis reconnecté il y a 10 minutes littéralement, j'ai vu le même prix que tout à l'heure, quoi. Ah non, mais J'ai frère, pas là, vu, c'est quoi pas compris. ce pump de Zanzibar? Comment ça arrive et pourquoi? C'est short squeeze C'est pas et le on suit. truc de je sais qu'il y avait un truc à 15h30 aux US. Il y avait des chiffres qui sont tombés. Alors je sais plus exactement, faudrait regarder un petit peu sur les comptes du style Zoomer et cetera, les Zoomer Field là. Ça se trouve, il y a des chiffres qui sont tombés, hein, mais alors il y a rien du tout là. Mais je crois que c'est ça. J'ai vu un de tweets comme ça, c'était pas mal, enfin, il y a une belle réaction après 15-16 heures. Malheureusement, on n'a pas notre expert éco en économie, macro en live avec nous. Mais je crois que j'ai cru comprendre ça et bon, un beau pop and up avec, comme tu dis, avec un short squeeze, effectivement. Un short squeeze. On n'aime pas de toute façon les mecs qui portent des shorts ici. On les squeeze. Et ça, on a bien raison de le faire. Les mecs, moi, les seuls chiffres que j'ai vus, que j'ai suivis, c'est le taux de chômage aux States qui explose au plus haut depuis septembre 2021, quand on était au cœur de la crise du Covid, non? Quoique, on en sortait. On sortait du Covid, il n'y avait plus de boulot, tout le monde fermé, il n'y avait plus de business, il n'y avait plus de boulot, il n'y avait plus rien. Et c'était la hesse, les amis. Et là, le taux de chômage aux États-Unis est à 4,6 points, le plus haut qu'on ait vu depuis un moment. On s'attendait à une hausse, mais pas une telle hausse, si je comprends bien. C'est ça qui a aussi bien fait dump dernièrement. Ça doit être pricé ou je ne sais quoi, mais en tout cas, bon, c'est quand le QE, là? C'est quand que c'est suffisamment la merde? C'est quand que les gens crèvent dehors, la bouche ouverte, en n'ayant pas de boulot? C'est quand qu'on réactive la planche à billets pour qu'enfin on make it. En tout cas, voilà, tout le monde a make it en 2025, sauf nous. Je vois des prévisions ultra bullish à droite à gauche pour 2026, mais c'est trop. On s'est fait avoir déjà, les gars. Fin 2024, on était en ATH de tout part et on nous promettait la lune en 2025. On s'est fait avoir. Là, on est au plus bas, mais en vrai, ça va encore si on sauve les meubles et qu'on excite 100%. Maintenant, on ferme les yeux et on part vers une année 2026 meilleure. Mais non, on nous promet mieux. Et comment vous sentez? Moi, j'ai déjà hâte d'arriver en 2026. Moi, j'ai l'impression que 2025, ça nous a porté la chkoumoun. Et vas-y, là, on fait les fêtes de fin d'année, Noël, on offre des cadeaux plus rincés qu'on avait prévu de les offrir quand on était Noël dernier encore. Et puis voilà, et 2026 sera meilleur, les midterms avec Trump, on espère un QE qui arrive, même s'il est ultra hypothétique, on le comprend bien après, avec des bad news et des mauvaises stats qui s'enchaînent, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Petit point macro, en 2 mots, voilà, vous avez vu, on n'est pas expert, on fait de notre mieux, on parle de 5 minutes de tous les sujets avant de passer aux autres sujets, mais voilà, on n'a pas l'âme si on fait de notre mieux. Qu'est-ce que vous avez à dire un petit peu, vous? Est-ce que vous avez fait des actions en mode vendre plus, acheter plus, où vous en êtes dans votre life, les petits Moi, potes? je me suis plus hedgé, encore plus là, ces derniers temps, parce que en fait, j'ai du mal à vendre ce que j'ai. Tu vois, typiquement, mes hype, j'ai pas spécialement envie de les vendre non plus, même si on va en parler aujourd'hui, c'est quand même assez bearish tout ce qui se passe autour pour le price action. Mais pour autant, ça veut pas dire que, selon moi, c'est pas un token qui peut durer dans le temps. Et moi, je pense très sincèrement que ça peut devenir une infrastructure très intéressante de la finance décentralisée même pour la finance traditionnelle, etc. Donc, sur le long terme, j'aimerais bien en garder et en accumuler, etc. Mais en même temps, j'ai tellement l'impression qu'on peut se taper une cave phénoménale entre tout ce qui se passe, parce que là, je vois de plus en plus de trucs autour de Nvidia aussi, en mode bearish de zinzin, avec des choses qui commencent à sortir, etc. Donc, du coup, j'ai envie de me hedger un petit peu plus pour essayer de ne pas trop m'éloigner de la somme que j'ai actuellement, parce que même si effectivement je suis loin de mon ATH wallet qui a eu lieu il y a plusieurs semaines maintenant, bah, je suis pas non plus dans l'horreur, étant donné que j'avais passé pas mal de choses en stable, etc., que j'avais fait quelques mouvements un peu payants, notamment sur un DCA sur l'or, au moment où tout le monde disait que c'était fini parce qu'on voyait tout le monde dans la rue. Bah, moi, j'ai fait un DCA quand ça a baissé autour de ça, et là, l'or est en train de revenir en ATH. Sur ZEC, j'avais fait aussi un bon pari, donc je suis encore gagnant dessus. Donc en gros, j'aimerais bien ne pas trop m'éloigner de la situation dans laquelle je suis actuellement, vu que j'ai quand même l'impression qu'on va bien se taper un down encore dans les semaines qui viennent. Donc moi, c'est ma façon de le penser. C'est plutôt que de vendre pour racheter plus bas parce que j'ai pas de certitude et que je suis pas un trader. Bah, comme je suis dans une situation qui n'est pas la pire situation de l'histoire, et ben continuer de DCA des choses qui sont en train de baisser et sur lesquelles j'ai des convictions, type Pengu, j'arrête pas de le dire ces derniers temps, et à côté de ça, me hedger sur des choses en lesquelles j'ai de la confiance long terme, mais très peu de confiance court terme, type hype.
Ça s'entend, Pierre. Tu veux t'exprimer aussi sur le sujet et donner ton opinion? Honnêtement, je sais pas trop quoi faire. J'ai pas Super. touché à j'ai rien touché depuis le retour de Breakpoint. Donc honnêtement, le pump, j'ai envie de l'enculer, il m'en reste un petit peu. Donc je pense que je vais tout dégager une bonne fois pour toutes avec une bonne grosse perte, à quasiment 50. En vrai, je pensais qu'elle allait avoir un rush, je pensais que ça allait être un des tokens qui allait plutôt bien performer sur la fin de l'année. Mais finalement, il y a rien de tout ça. Donc ouais, c'est le seul bag où voilà, je pense que je peux m'en débarrasser, bien très bientôt. Mais sinon, j'avais fait un peu de tri, avant de partir. Pour l'instant, je touche à rien en vrai, je sais pas quoi toucher d'autre. Ah si, j'avais vendu, un peu de hype, avant de partir, j'ai autour de 29-30, je me disant: «Bon, bah, je panique un peu», mais je me dis: «C'est pas grave». En vrai, voilà, j'ai déjà par rapport à l'airdrop et tout ça, j'avais un prix moyen autour de 10-12 $. Donc je me dis: «Bon voilà, je vends un bag sur lequel je suis gagnant et je garde une exposition mais moins grosse qu'avant». Donc voilà, jusque-là, je touche pas à grand-chose. C'est très compliqué pour moi de me positionner sur les prochaines semaines, prochains mois. En vrai, je sais pas trop comment ça va se passer. Donc bon, un peu frileux, mais je pense que du coup, il faut compenser avec voilà, le farming à droite à gauche, Megahead qui arrive, Abstract qui revient peut-être en force. Voilà, faut essayer de compenser avec ça et essayer de se retrouver d'ici 2-3 mois si jamais on repart un petit peu avec quelques bagues on aura fait travailler entre guillemets ces bagues pendant ce temps-là, quoi. Donc voilà. Ouais. Un des gros narratifs, justement, pour rebondir sur ce que tu dis des prochains mois, où en vrai, moi, je suis ultra heureux d'être positionné déjà avec mon bac de rug qu'il est inutile d'acheter, mais voilà, avec le Myriad Market qui arrive, qui est le troisième gros larron, on va dire, derrière Kalshi et Polymarket. Polymarket que je continue de farm, notamment via The Trade Fox. J'en ai fait un tweet récemment où j'ai passé les $30 000 de volume sur mon compte. Et bon, bah voilà, entre ça, plus le vrai farming, plus le machin, en vrai, ça, c'est des tokens. Quand on va les avoir, ça peut donner un vrai élan et ça peut créer quelque chose. Quand on voit le nombre de projets qui sont en train de buddle dessus, quand on voit les géants qui sont en train d'être adoptés. Alors, je ne sais pas si Coinbase a fait son reveal, je vais aller voir. En vrai, il y avait 2 rumeurs pour Coinbase en fonction de ce qu'ils avaient posté. Potentiellement, a lot of cool stuff today. Ah ouais, non, en gros, ils viennent juste de dire qu'ils vont annoncer pas mal de gros trucs aujourd'hui. Mais le truc voilà, qui faisait beaucoup parler, c'est le trade anything. En gros, aujourd'hui, ils vont annoncer du trade anything. Beaucoup parlent de prediction market et ou de tokenized stock sur voilà, Coinbase qui lancerait leur propre plateforme. Franchement, c'est énorme. Ce qui est énorme, c'est aussi Robinhood qui dit, le CEO de Robinhood qui parle de prediction market super cycle. Franchement, on a souvent parlé de super cycle en crypto, mais prediction market super cycle, ça sent vraiment bon quand on regarde à quel point les plateformes de gambling ont le monopole et c'est uniquement sur le sport et sur le machin et à quel point ça a déjà une adoption folle. Il n'y a qu'à voir, on voit des pubs que de ça de façon à la télé. Ils ont tellement d'argent, ces plateformes. Là, le faire de façon décentralisée, cote ouverte, de pouvoir parier sur absolument tout et la tech qui progresse en parallèle, qui va créer des applications potentiellement vraiment mainstream, potentiellement trop mainstream, potentiellement qu'il va y avoir des dérapages, des applications, les gamins vont gamble dans la cour de récré, patati patata. Ça va sans doute aller trop loin, mais on sent un petit côté de enfin, on a trouvé une app qui est capable de nous créer une vraie adoption potentiellement mainstream. Alors, est-ce que c'est bon pour nos cryptos, pour la crypto en général? Ça, c'est un autre débat. En tout cas, ces tokens-là vont être majeurs de chez majeurs. Et je sais que, par exemple, il y a Easy Bodega, là, le mec de Bodegos, qui est passé full, on va dire, prediction market depuis pas mal de semaines. Lui, il a un bon bet en ce moment qui dit que justement, c'est le token Hood de Robinhood qu'il faudrait long parce que, en vrai, ça nous permet de nous exposer au prediction market et sur un géant qui fait all-in un peu des prediction market, qui a des millions d'users et qui va les exposer à ces marchés de prédiction où ils vont pouvoir gamble sur tout et rien. Polymarket qui arrive, il faut continuer de farm. Myriad Market, je pense toujours que c'est vraiment under farm. Là, je me suis arrêté, j'ai pas farm depuis un moment et je vois, je suis passé de top 500 à top 600, 620, 630. Bref,
Ça continue d'être undervalue. L'adoption progresse. Ils sont tous intégrés dans des wallets maintenant. Je crois que Myriad Market s'est intégré dans Trust Wallet. Je crois que Kalshi s'est intégré dans Phantom. Je crois que Polymarket s'est intégré dans Rabi ou MetaMask. Je ne sais plus, mais chacun commence à avoir de plus en plus d'intégration. Et encore une fois, quand les apps vont pop-up dessus, ça va être une folie. Il y a Pump Fun aussi, les rumeurs. Alors Pierre va dire son bac. Si ça se trouve, le lendemain, Alon va revenir avec une annonce de zinzin. We are Je lui fais plus rethinking the confiance à lui, il prediction m'énerve. market. De quoi? Je ne fais plus confiance à lui, il m'énerve. Ouais, de toute façon, on l'a vu. Et on l'a vu à Breakpoint, il n'avait pas la tête de quelqu'un qui travaillait sur un prediction market. Il avait la tête de quelqu'un qui avait pris 1 million de dollars en levée de fonds et un autre million de dollars directement dans le 1 marché. milliard, pardon. Tu te 1 trompes. milliard, 1 pardon, milliard. 1 milliard de dollars d'un côté, 1 milliard de l'autre. Et ce fumelin, il n'a même pas réinvesti un petit 20K pour nous péter une soirée full champagne, shower, Grey Goose et petit lobster roll. Et toi, tu as râlé sur sa pierre. Et ça, j'aime. Ça, j'aime parce que toi, tu fais ton buzz sur les choses qui comptent. Le mec qui est le moins fêtard, qui profite le moins de ses champagnes et tout, machin, qui boit une petite coupette par-ci, par-là, parce que ses copains sont trop bourrés. Et lui, il a fait un tweet à buzz où il y a tout l'écosystème entier qui lui a chié dessus. Ça m'a fait mourir de rire. C'est Ça, incroyable. Je franchement, savais ça, en tweetant que ça pouvait bon après, je savais que c'était un tweet où genre ça allait rager quoi, un peu. Mais bon, je pensais qu'il allait y avoir 10 personnes qui allaient voir quoi. Et c'était très marrant, tout le monde, Sol Jaiki, tous les Mongols là de Based House, je sais pas quoi là, tous ces mecs ah là, ils ont ouais. ils ont commenté. Ah j'étais mort. Ah Mais ouais, honnêtement, je comprends pas. J'ai toujours pas compris, mais bon après voilà, ça se trouve c'était un take de bouffon quoi. ouais, bah franchement, de toute façon, ils étaient là. Et apparemment, c'était pour bosser, pour meet des investisseurs et tout. Bah Apparemment, écoutez, ils ont fait une peut-être. soirée privée. Il y a un mec qui m'a dit: Ah. Tu en fait, travaille mieux l'année prochaine, tu pourrais t'inviter à la soirée privée, parce qu'il y avait bien un truc et c'était très bien». Et le mec, il m'a dit. Je Ah sais pas s'il ouais, va ok. troll ou s'il trollait ou pas, mais en tout cas, il m'a fait passer pour une belle merde. Ah ouais, ça c'est l'humiliation sur la place publique, ça. Ça c'est photo. T'as juste pas les entrées. La soirée était là, mais on s'est blindé les couilles. Bah d'ailleurs, nous, de toute façon, on a vu la tuche. On aurait dû lui poser la question. C'est un chic type, la tuche. Franchement, Esso, faut qu'il repasse en small. Franchement, on a vu tellement de monde. C'était vraiment bien de rencontrer. Et ça me fait dire que Solana a une communauté qui rayonne. Et surtout, en vrai, Solana a des grosses actus. Est-ce que vous avez vu ça? Tiens, je vais aller vous épingler la news. Solana avec Visa. En gros, tous les paiements en stablecoin, en USDC sur l'écosystème Visa auront lieu sur Solana, si je comprends bien. Il y a déjà 2 gigas grosses banques partenaires, potentiellement plus, qui vont arriver. C'est ça la news, si j'ai bien interprété, ou alors je suis trop malade. Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer sur le sujet le temps que j'aille l'épingler, mais Solana et Visa, franchement, c'est huge en termes d'adoption. Solana pourrait bien être The Internet Capital Market, la chain où les instituts financiers font toutes leurs TX, où la DeFi se mélange au système financier traditionnel avec les tokenized stocks et compagnie. Franchement, c'est Solana, malgré tout ce qui s'est passé, même s'il y a eu un énorme hype avec les meme coins, qui est en train de gagner la course de l'adoption, plus ou moins, toujours à ce cycle. Non, qu'est-ce que vous en pensez le temps que je retrouve la news? Est-ce que vous voulez Ouais, vous bah, exprimer? en réalité, moi, je pense que c'est très, très sincèrement le shift, un, le plus intelligent pour Solana, et deux, le shift que Solana est en train de prendre, hein, clairement. Parce que sur les bobs qu'on a reçus, nous, pendant l'event à Solana, sur les bobs, carrément, tu as le logo Solana d'un côté, et de l'autre côté, derrière, il y a écrit Internet Capital Markets. Donc, c'est vraiment en train de Ils ont devenir. tellement de flow, ces Bah, c'est Bob. ça. Ah non, mais par contre, vraiment, le Bob, il est incroyable, mais vraiment incroyable. Et d'ailleurs, ils sont forts en tout sur le merch. Je trouve que le Bob, il peut aller sur la tête de tout le monde. Les lunettes, elles sont folles. Mais voilà, mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment le shift qu'ils sont en train de prendre. Maintenant qu'il y a le TF qui est arrivé, la vidéo qu'ils ont sortie, en fait, j'ai l'impression que vraiment, ils veulent être la chaîne qui va permettre à la fois aux institutionnels d'aller toucher le retail et à la fois au retail de se positionner auprès des institutionnels ou de se positionner sur le futur de la finance, des marchés, mais aussi des boîtes et des startups qui pourraient venir on-chain, etc. On l'avait vu avec Believe, mais espérons qu'ils le fassent avec d'autres façons et de meilleures façons. Mais ouais, je trouve que c'est le positionnement que Solana est en train de prendre et je trouve que c'est le meilleur positionnement possible pour eux. Donc voilà, donc on verra où ça ira, mais effectivement, ça ne me surprend pas du tout cette nouvelle annonce et je pense qu'ils vont juste parfaitement dans le bon sens pour eux.
Est-ce que ça veut dire que le token va faire que Up Only? Ça, c'est autre chose. Vous connaissez mon avis sur les tokens d'infrastructure. Mais en tout cas, ça veut dire que pour moi, Solana, en termes d'infrastructure, c'est Up Only. Ouais, franchement. En tout cas, ça peut aussi favoriser l'intérêt des instituts via les ETF, etc. On verra, mais dès qu'il y aura des premières statistiques sur Visa, Solana, ça peut être quelque chose. Je vous ai épinglé les tweets à vous de Dig. En tout cas, on est hype. En parlant de hype, l'autre sujet qui fait pas mal de bruit en ce moment, tiens, je vais aussi aller vous l'épingler. Je sais que tout le monde a eu un avis sur la question. D'ailleurs, Pierre, j'ai vu un de tes tweets. Toi, il était plutôt bearish, mais grosso modo, Hype viennent d'annoncer, hop, il y a 14 heures, je vous ai épinglé le tweet. La Hyper Foundation vient d'annoncer qu'en gros, les assistance funds qu'ils collectaient depuis le début, ce qui représente plus ou moins, si je ne dis pas de bêtises, 13% de la supply actuellement, vont être burn. Alors, ils étaient déjà considérés comme burn, si je comprends bien. En tout cas, ce n'est pas les tokens de la team. Voilà. Comment ça se répartit un petit peu tout ça? Qui c'est qui a la tokenomics de Hype en tête? Je ne sais pas si Pierre est chaud de nous faire un petit résumé de la situation, mais pourquoi c'est bearish, pourquoi c'est bullish ou pourquoi on s'en bat les couilles? J'ai pas les tokenomics en tech, je vais regarder en même temps. Enfin, si tu veux bien regarder en même temps, mais moi je fais mon point sur, si tu veux, sur ça. Mais ouais, je pense qu'en fait, je sais pas, j'arrive pas à savoir. Plus j'y pense, plus je me dis, j'ai pas envie d'y croire, mais je me dis, ça serait peut-être bien un petit move un peu de désespoir, entre guillemets, de désespoir de la team pour, voilà, pour bloquer un peu la descente du prix et se dire, bon, on va sortir une news qui est bullish, ça va faire du bien au marché. Mais moi, je le considère pas trop comme un truc enfin, intéressant. Déjà, depuis le début, on l'a toujours dit et on l'a toujours dit que ça allait être un problème, ce assistant fond là de la fondation. Ils achètent enfin, c'est que du hype. Donc, s'il y a un problème, finalement, bah, ça sert à rien. En fait, sinon, tu vends juste du hype pour acheter de l'USDC. Donc, c'est 2 fois pire pour la chart. Donc, on a toujours dit que ça allait être un souci à un moment donné, ce truc-là. Et là, du coup, sans en être un, c'en est un quand même parce que bah ouais, ils veulent quoi? Ils veulent burn le truc, mais pourquoi en fait? OK, pourquoi pas le burn direct? Est-ce que c'est une annonce pour rendre les gens bullish? Est-ce que, enfin, du coup, les gens vont se dire: «Vas-y, trop bien, ah, c'est trop bullish, vas-y, je vais long le hype». Bah, personne en a rien à foutre quoi, au fond, de ça. Genre, c'est pas ça qui va faire monter le prix. Donc, donc ouais, moi enfin, je pense que c'est plutôt bearish en vrai, ce tweet, ouais, cette annonce. Et bon, je sais pas trop en quoi en penser de plus que ça. Mais ouais, le marché en tout cas, enfin, j'ai vu pas mal de gens, du coup aussi dire, c'est pas ouf, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, c'est mon avis. Moi personnellement, je suis pas convaincu par le truc, quoi. Bah, ça continue de faire les choses entre guillemets bien. Après, tu vois, en tout cas, pour l'image commune, les gens, pour leur bague, ils sont contents. C'est vraiment le côté Robin des Bois. On pourrait tout faire, mais nous, on burn, on garde rien pour nous, etc. On donne rien au VC et c'est tout pour vous, la communauté. Et puis, bah, il y a ce rapport là qui fait pas mal de bruit aussi de Cantor qui est connu. Bah, voilà, je sais pas, en tout cas, je voyais pas mal de gens se branler un petit peu dessus et qui fait de bruit. Donc, j'imagine qu'ils ont eu des bonnes prédictions par le passé et qui prévoit le hype à plus de 200 milliards de market cap dans 10 ans. Ils imaginent un fois 50 pour ceux qui achètent ou hold du hype Mais actuellement avec les revenus qu'ils font et leur vitesse ouais, de moi je trouve, scaling, par contre, etc. je trouve que Franchement, pour quelqu'un qui est pas, désolé, je te coupe, pour quelqu'un qui est pas exposé sur le hype, je pense qu'on arrive à des moments, et je reviens sur je l'avais dit quelques fois, enfin voilà, pendant le bull, c'était un pote que je trouve très smart qui me disait: «Franchement, le hype, c'est un token en bear market, faudra accumuler un peu, faudra en reprendre». Là, actuellement, c'est hyper bullish et tout ça, faudra en reprendre parce que la proposition fait sens, quoi. Donc honnêtement, je pense qu'on peut arriver sur des zones où ça peut être intéressant de recharger un peu, d'acheter, d'y aller doucement parce qu'effectivement, ça peut aller plus bas. Mais voilà, on est sur des zones où je trouve ça intéressant pour quelqu'un qui est pas exposé ou qui a été exposé mais qui ne l'est plus. Donc honnêtement, voilà, je pense un peu ça sur le token hype à ces prix-là et vers le bas, non, bien. yes, putain, je sais pas si ça bug ou quoi. Mais très clair, Pierre, on est d'accord. Ça peut être pas dégueu de commencer à le regarder à partir de maintenant. Franchement, hype.
tout le monde semble aligné hein, sur le long terme. Vu les revenus, vu la qualité des teams, ça semble être un tout bon pour hold à travers les cycles. Si jamais vous êtes un minimum bullish, en tout cas, moi, c'est clair que ce n'est pas le bac sur lequel je me pose des questions à ces niveaux-là. Et puis surtout, T'en as bah, toujours, toi, c'est ça? ouais, ouais, moi, j'ai toujours, en fait, tout ce qui est staké, j'ai toujours, après, ce que j'avais sur Hyper EVM, etc., j'ai dégagé, j'ai mis ailleurs. Ok. C'est ce qui m'a Ouais, moi, j'en servi ai vendu justement à un peu alimenter les pareil. prediction market et compagnie, tu vois. Ok. Ouais, je vois, je comprends. Mais bon, ce qui est staké, je me pose pas de questions. Je me dis que Airdrop V2 et tout, ils vont forcément récompenser un peu les stakers en mode c'est quand même eux qui vont tourner le protocole et puis ça donne un signe de confiance, etc. Bon, je sais pas. Je me dis forcément il y aura un petit truc. Ouais, puis il Et y a toujours, l'airdrop effectivement, trade.xyz, il y a toujours la drop unit aussi. Donc ça se trouve, il pourrait voilà, ça se trouve là, actuellement, forcément, on est sur des périodes où, il y a beaucoup, beaucoup de farming sur Lighters et avec des propositions qui sont intéressantes. Lighter, Aster, du coup aussi, comment ça s'appelle? Il y a je vois Paradex, mais plutôt sur le côté français, Extended, voilà, il y a énormément, énormément de concurrents avec Bull qui arrive sur Sol aussi. Donc, voilà, on c'est dans la période forcément où ils se font gratter des parts de marché et une fois que ces tokens seront lancés, bah, ils iront juste sur le meilleur produit avec la meilleure liquidité, les gens. Donc, si c'est toujours le hype, c'est toujours le hype, quoi. Et là, enfin, voilà, ça peut, dans tous les cas, c'est un bon bac, je trouve. exactement, exactement le hype. En tout cas, c'est une valeur sûre, une valeur qui n'est pas sûre du tout. Pourtant, qu'est-ce qu'elle a rendu des gens riches? Euh, Toi, Pierre, si je comprends bien, tu as tweeté au pic au top, mais le Pipin, c'est n'importe quoi. Même là, tout continuait de down. Hier, le Pipin s'est retrouvé à plus de 500 milliards de market cap. Il y avait vraiment moyen de se blinder les couilles si vous Ouais, suiviez les c'est fou. bons insiders en partant de zéro. Et puis, il est allé à 300 millions. Il est passé quasi instant de 500 à 300 millions en une ou deux bougies. Les gens ont Vraiment, il y aurait déchargé. 97% de la supply qui est contrôlée Eh par ouais, une entité, quoi. c'est une folie. Putain, mais est-ce qu'il y a des gens en dehors des insiders qui font de l'argent sur ce type de Bah, move, tu penses? j'ai vu un ou 2 tweets qu'on m'a envoyés. Alors je sais pas si c'est du farming ou quoi, mais un mec qui me disait, enfin qui disait qu'il avait vu le truc venir et qu'il avait acheté. Mais honnêtement, ça me semble hyper Hmm, compliqué d'avoir, vu le truc passer. Je pense que c'est que des insiders. ouais. Possible. En tout cas, un autre token, putain, c'est dommage qu'il ne soit pas là pour en parler, mais bon, gros SO à l'AMS. D'ailleurs, on parlera d'autres sujets plus ou moins prochainement en rapport. Mais là, vous avez vu Bellwin sur lui, sur le Tibir. Et si je comprends bien, il y a eu un reveal, non? Je sais pas, j'ai vu que tout le monde, que le Tibir a printé une belle, belle, belle bougie. Si je comprends bien, ils ont reveal un petit peu tout leur délire d'agent, etc. Que lui nous teasait. Il y a un compte. Bon, en vrai, il n'est pas là pour en parler. Mais bon, maintenant que ça a été reveal, je m'attendais à une bougie droit à 1 milliard, ou alors je comprends pas bien. Est-ce qu'on attend encore plus? Mais il y a ce truc d'argentique qu'il y a, etc. Bref, le principal protagoniste n'est pas là pour en parler, mais il nous avait parlé de ça. Il nous avait parlé aussi de SmartDex qui a printé une belle bougie. Mais en même temps, on dit que c'était. J'avais Yin avant, puis après j'ai fait un peu d'argent, puis je me souviens plus trop ce qu'ils font, mais là on m'a dit de Yin, vas-y, je vais redig. Bah, super, poteau. Voilà, et 3 jours plus tard, il y a Non, une le bougie le sortie de nulle deal le part. deal qui donne pas envie de in et après il flex pour dire: «Vas-y, Ah j'ai ouais, in». c'est ça. Et après, non, mais c'est clair. Franchement, qu'il aille se faire foutre, les gars. Voilà, franchement, n'hésitez pas à publier un petit commentaire en disant fuck Lams si vous écoutez ce space. Ça fera toujours plaisir. Ne lui dites pas pourquoi. Simplement, laissez-le dans l'interrogation. Mais il le mérite, honnêtement, ce chien. En plus, il n'est pas là pour nous expliquer. En tout cas, GG à lui. Parce qu'en vrai, Tibir et SmackDax, c'est deux belles wins aujourd'hui. Pas tout le monde a dû faire beaucoup d'argent aujourd'hui. Lui, bon, après, beaucoup d'argent, tout est relatif par rapport avant, vu comme ils étaient down. C'est comme tout. Aujourd'hui, il est plus gagnant que les autres. Donc, ne fêtons que les belles victoires et oublions les défaites lentes et douloureuses. Les amis, en tant que nouveau départ, puis là, on a des experts. Moi, je suis le toutou laissé sur le paillasson. Donc, je ne suis pas bon pour m'exprimer sur le sujet. Mais Wen, méga mainnet, ça peut être un nouveau départ qui peut rapporter. Il peut y avoir plein de DAP à farmer, plein d'opportunités pour aller taper les 3% de supply d'airdrop. Après, il fallait sans doute participer à la pre-sale. Mais c'est quand ce méga mainnet? Est-ce qu'il a lieu? J'ai vu des tweets passer comme quoi le token méga serait déjà live sur le mainnet. C'est quoi ce bousin, les gars? Est-ce que vous avez un petit update? Et vas-y. J'ai aucune update. Je sais pas si tu as quelque chose, Frenchy, toi, mais j'ai pas du tout suivi le délire, je t'avoue. Bah, c'est-à-dire que, enfin, comme vous savez, là, j'ai eu 2 semaines vraiment un peu out. En gros, ce que j'ai compris, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une première semaine ou deux là de frontières. Donc, je me demande si ça va pas se lancer cette semaine-là, puisqu'ils avaient dit que ce sera ouvert en fait aux builders d'applications
la semaine prochaine et ils avaient dit ça le 8. Donc je pense qu'en fin de semaine, là, ça devrait être ouvert. Et donc du coup, ils vont donner le temps aux teams de pouvoir déployer leurs infrastructures, aux DApp de pouvoir se mettre dessus et tout. Il y a notamment d'ailleurs des DApp comme AV Forge, le jeu de AZ là, qui vont laisser la possibilité aux personnes qui détiennent des NFT qui les avaient achetés pour la pre-sale, de pouvoir quand même jouer au jeu, malgré le fait que normalement les personnes n'ont pas accès au mainnet. Donc ça, c'est assez cool. Il y a pas mal de builders qui s'activent. Il y a DJ Rabbit aussi, la collection de NFT qui est pour le coup assez attendue et sur lequel, très sincèrement, je sais que pas mal. Rien à voir avec Monsieur Rabbit. Non, rien à voir avec Monsieur Rabbit. Ok. Mais pas mal de monde sont assez bullish dessus parce que vraiment, pour le coup, c'est une des seules collections qui est là depuis l'époque, justement, Bad Buns, etc. Et qui, Est-ce qu'on a des whitelists, nous, Frenchy? Parce que je me rappelle plus. je crois qu'à l'époque, ouais, il me semble que enfin, qu'on en avait chopé avec le Omega Talk ou avec le Small Talk. En tout cas, des whitelists pour, tu sais, le testnet mint, parce que c'était justement, il y avait eu un testnet mint et c'était une des collections qui ne s'est pas du tout pressée, qui est restée jusqu'au bout et qui a juste fait son bonhomme de chemin sur Mega ETH. Et là, justement, à l'annonce que Frontier allait être présent uniquement comment dire, pour les builders, mais pas pour la communauté. Je crois que comme eux avaient déjà des dates de mint en tête, là justement ils vont minter sur ETH pour pouvoir ensuite bridger sur Mega ETH dès que ça va ouvrir. Donc espérons dans quelques jours slash semaines maximum. Mais voilà, en gros ça s'active, il y a pas mal de choses qui bougent. Euh, si vous voulez, j'ai la possibilité, parce que j'ai eu le mec de DigiRabbit dans mes DM, mais il a besoin des adresses ce soir. Il a la possibilité d'offrir aux gens du Small Talk 3 garanties de whitelist. Mais par contre, il faut tout lui envoyer ce soir parce que le mint est vendredi. Donc je sais pas Moi, si j'en veux une. Hein. toi, Ouais, on en veut même plus d'une, hein, mais bon. Mais bah, Ah je ouais. pense qu'on a, de toute façon, on en a déjà offert. Alors, je ne sais plus exactement, il faut qu'on vérifie. Si c'est possible, il faut qu'on regarde parce que comme ça, on vérifie ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Et ça permet aux gens aussi de regarder. Ouais. Mais, euh, Moi, j'adore les mais DJ, ouais, j'adore les lapins. Donc, les gars, franchement, si j'ai pas une whitelist, c'est un scandale ici. Vraiment, ouais, c'est méga. scandaleux, je trouve aussi. Réconciliez-moi avec Megahead, bordel. mais voilà, mais donc en gros, ça bouge bien de ce côté-là. Simplement, bah, pour le moment, ouverture aux builders de DApp, ce qui pour moi n'est pas forcément une mauvaise chose en fait, parce que de base, ils voulaient faire une ouverture, je ne sais pas comment ça va se passer par la suite, mais ils voulaient faire une ouverture pendant un mois où il y allait avoir bah, forcément des bugs, où on allait pouvoir se familiariser avec les DApp, etc. Je trouve ça quand même pas mal qu'ils fassent une première semaine d'ouverture uniquement pour les builders et qu'il n'y ait pas toute la communauté dessus parce que c'est toujours plus cool d'arriver sur une chaîne qui fonctionne à peu près, même si on sait qu'au début, c'est toujours pas évident. Enfin, c'est jamais évident, pardon. Mais voilà. Mais donc, en gros, ça, on va dire que ça bouge sans bouger. Voilà, dans le sens où ça avance, où il y a des builders qui sont déjà en train de préparer des choses dessus. Et là, les deux actualités que je vois, c'est vraiment AV Forge pour les holders de NFT et DJ Rabbit avec leur mint vendredi. Euh, et au-delà de ça, bah, on est dans l'attente, en fait, tout simplement, de savoir quel va être le calendrier pour nous, retail de la chaîne, quoi, tout simplement. De cette façon-là, quoi. Eh ben, on va checker et on espère qu'on. Oh non, le space. Attendez, il y a le space qui a sauté. Je crois que je suis bon parce que en vrai, je viens de le remarquer, il est resté ouvert. Donc, nos amis du space, on est de retour et ouais, c'est trop la fête. Vous avez rien loupé la team. Alors, les gars, autre sujet pour avancer un petit peu dans. On a parlé des belles wins de Lams. Il n'y a pas de raison. On peut parler aussi des belles wins de Ruru. Et franchement, les gars, eh, appelez-moi si vous savez pas comment vendre le top. Ouais, je bégaye carrément. Mais vous avez capté. Appelez-moi si vous savez pas comment vendre le top parce que moi, je sais. Les gars, franchement, Start.fun, c'était un sacré play. Je voulais chill quand il était au plus bas, sous le million. On n'avait pas le droit de chill des tokens. À plus d'1 million, là, se foutait de ma gueule. Bah, franchement, le truc, il a bien run. Là, il est à 2 Il millions. Il était a chaud, run. hein, parce que je l'avais Ouais. chill à la base, ce truc, mais c'était bien plus haut quand je l'avais Et chill. Et c'était l'honneur bien revient monté, à mais Snow. il a bien repris.
L'honneur revient à Snow quand le truc est allé à zéro. Lui, c'était un de ses projets phares où il disait non, mais frérot, faut contrôler plusieurs supplies de ce truc-là. Moi, j'écoute mon pote au Snow. Et bien entendu, il m'a dit n'en parle pas. N'en parle pas. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous en avais parlé en small. Et voilà, les gars. Au moins, tout honneur revient à lui. Mais moi, je me suis bien blindé les couilles sur le truc parce que déjà, même à ces niveaux, je suis ultra gagnant sur mon bac de star, comme quand je vous l'avais chill. Ensuite, parce que la première ICO de Surf Cash, là, c'est super bien passé. La première nouvelle génération, c'est super bien passé. Je vous ai posté le screen. Moi, j'ai vendu à la TH, les amis, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai vendu à la TH. Moi, je n'ai pas participé. C'est uniquement en stakant et j'ai stacké 1,5 million de tokens. Donc, ça représente peut-être 1% de la supply hors de la EDV, enfin en circulation. Peut-être plus, je ne sais pas exactement. Il n'y avait que 30 millions de stake et j'ai reçu du coup 1/30 de la pool de tokens qui revient à tous les stakers. Chaque projet qui se lance sur star.fun va donner entre 1 et 5% de ses supplies à ceux qui stake. Attention, il y a 30 jours pour une stake. Moi, j'ai staké comme un porc. J'ai reçu pour plus de 2000, entre 2000 et 2500 dollars de tokens. Je ne sais pas exactement parce que j'ai vendu que la moitié. J'ai vendu pour 1250, un truc comme ça. De tokens. Bon, là, le token, il est un petit peu parti à la cave, mais j'ai vendu au pic au top, les gars, quand c'était à plus de 5000. Et en vrai, je me suis quasi remboursé. En tout cas, je me suis remboursé un pourcentage significatif. Là, si je vends tout ce qui me reste, je me rembourse un pourcentage significatif de mes stars. Et c'était un super coup, quoi. Et là, j'ai rencontré les teams en plus à Breakpoint. Les teams boss de zinzin. Là, les prochaines levées, ça sera des prediction market. À chaque fois, ceux qui stake auront un petit pourcentage entre 1 et 5% des tokens qui se lancent. Si ça cook, ça peut être bien. Et en vrai, même Surf Cash, moi, je hold parce que ça peut avoir une petite hype. Après, encore une fois, je ne vous conseille pas d'acheter ni rien, les gars. Moi-même, je n'ai pas mis dans la pre-sale. Après, la pre-sale, c'était un coup de zinzin. Si vous mettiez, ça levait à 400 000 de market cap. Le truc, il a run jusqu'à 5-6 millions. Tu faisais x10 quasi instant au final. Donc, à surveiller pour les prochaines, en espérant que ça ramène un peu de hype, en espérant surtout que Start.fun, ça continue à cook, les amis. Parce que franchement, il m'a mis bien. Il m'a mis bien ce bag et je tenais à le souligner pour le peu d'entre vous qui l'ont peut-être suivi. Voilà. Ah ouais, un autre gros sujet. Alors, je n'ai pas participé. La tête dans le cul, barre au crâne, nez bouché. J'ai entendu une oreille qui est bouchée. Les gars, rien ne va dans ma vie actuellement. Ma meuf, elle se fout de ma gueule parce que dès que j'ai un peu de fièvre et dès que je suis un peu malade, je suis un enfer, je suis une galère. C'est-à-dire, tu as l'impression que le gars, il va décéder. Je veux plus faire à manger. Genre, le ménage et tout, c'est n'importe quoi. Je me plains tout le temps. Mais ouais, écoute, chérie, c'est comme ça, on souffre ici en tant qu'homme. Et en plus, tu as vu, on doit faire le small, donc s'il te plaît, aide-moi un peu plus. Qu'est-ce que je peux te demander? En tout cas, les gars, un grand discours pour vous dire que j'ai loupé l'ICO de football.fun. Après, je crois qu'elle a encore lieu, mais vas-y, j'ai la flemme de participer. Elle a lieu sur Légion. Et je ne suis pas inscrit sur Légion, KYC et tout, je crois. Et vas-y, j'ai la flemme. Je suis pareil, elle a lieu aussi sur Kraken. Kraken, je crois que je n'ai pas de compte sur l'exchange. Peut-être que j'en aurai un jour. Mais pareil, la flemme. Mais en vrai, ICO.fun, j'ai l'impression. Football.fun, il y en a pas mal qui se branlent dessus. En vrai, ils font des revenus. Je crois que c'est le protocole qui génère le plus de revenus sur Base et qui a pas mal de hype, surtout normal avec l'ICO aujourd'hui pour leur token. Je crois que ça lève à une valo raisonnable. En mode, tu peux espérer une bonne petite win. Est-ce que vous êtes in, surtout que vous avez bien joué? Est-ce que l'alpha, c'est peut-être pas d'acheter des cartes? C'est jusqu'à quand? J'ai pas suivi du tout le truc. J'ai vu passer. J'ai vu effectivement c'est à 60 millions, je crois, la levée donc de FDV. Donc bon, ça m'a l'air pas trop greedy et effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a peut-être un truc à faire, mais ça reste assez minime en vrai, faut voir un peu les conditions. Mais ouais, je sais pas jusqu'à quand ça dure et franchement, peut-être mettre un petit billet, tu vois? Si jamais j'ai l'occasion, peut-être que voilà, le petit bac de Pump Fun que je vais vendre, peut-être le mettre là-dedans en me disant: «Bon vas-y, de toute façon, perdu pour perdu, je suis en moins 50. Si je peux faire un petit x2 et vendre, genre, vraiment, à la sortie, je vais pas me gêner, quoi». Donc ça se trouve, ça m'intéresse, je sais pas jusqu'à quand ça dure, donc voilà, si tu as plus d'infos, n'hésite pas, J'ai mais pas je suis plus peut-être chaud. d'infos. Je vais aller chercher. Si je vois directement sur leur Twitter, en vrai, tac, tac. One day left. En gros, il reste 24 heures là sur Kraken. À partir de maintenant, il y a 3 millions qui ont été instant commit dès le début sur je ne sais pas combien, je ne sais pas à partir de combien. Il y a aussi sur Légion. En gros, il te reste encore 24 heures, frérot. Il te reste encore 24 heures et ça peut être un petit cook. Ça peut être un petit cook. En vrai, même moi, je ne m'interdis pas de participer d'ici demain Ouais, voilà, je si pense, l'envie m'en dit. ça se regarde typiquement, bah, c'est ce qu'on disait, mais typiquement, ces genres de trucs, bon, voilà, il y a pas grand monde, c'est un peu s en enfin,
les gens en parlent, mais c'est un peu sous les radars. Ça se trouve, il y a un petit 30-40% à prendre, hein, qui est assez free. Il faut regarder, hein, je dis pas que c'est le cas, mais genre sur ce genre de play, quand voilà, on est dans un marché où j'ai l'impression qu'il y a pas grand monde honnêtement, bon, on le voit bien, On le voit. ça se trouve, voilà, c'est ce genre de truc là où faut checker, faut pas avoir la flemme et ça se trouve, il y en aura d'autres, jusqu'à la fin de l'année là. Peut-être qu'on peut choper un petit 1-2 K voilà, en 10-15 jours sur des trucs, où finalement, voilà, il y a personne, donc on mange bien, quoi. Ouais. Pourquoi pas, les amis, pourquoi pas. Je vois, il y a Stardot Fun qui veut parler. Et ça se trouve, c'est le frérot de Breakpoint. Mais frérot, en vrai, j'en ai parlé rapidement de Stardot Fun. On arrive sur la fin du space. C'est quoi? On pourra peut-être s'organiser un bail ensemble. Un de ces jours-là, on arrive sur la dernière chronique. En plus, je suis malade. Là, j'ai mal à la tête. J'avoue, j'ai qu'une envie, c'est finir ce space, me mettre sous la petite couette, demander des petites gratouilles à ma chérie comme un bonhomme soja. Et voilà, les amis, c'est tout ce dont je rêve. Et souhaitez-moi la même chose. Souhaitez-moi la même chose plutôt que de souhaiter que le space y dure, etc. Mais il y avait quand même un dernier sujet croustillant. Et je me demande si Senzer, tu veux pas monter là. Pour moi, il faut une bataille à mort. Il faut une bataille à mort. Parce que je crois que ça s'est pris la tête sur Abstract. On a rapidement parlé, Pierre. Moi, j'ai rien. Alors, tu n'as pas parlé de ça, tu as parlé d'Abstract. Mais moi, j'ai rien suivi à cette histoire. Apparemment, il y a des mints qui nécessitent des badges pour Abstract, etc. J'ai vu que c'était sous le bonjour à tous de Frenchy. J'ai vu que Senzer, tu lui as appris la tête zer à Frenchy. Monte sur scène et battez-vous. Battez-vous. Est-ce qu'il peut monter sur Senzer, finalement? Monte sur Senzer, ma petite, mon Non, petit en plus, Senzer, moi, dans la on a pas mal discuté de ça, et en plus, vraiment, Senzer, enfin, vous savez à quel point je le kiffe. On s'est encore eu au téléphone hier soir par rapport au bot Polymarket, parce qu'évidemment, là, je vais reprendre un peu le coding. Non, non, y a pas du tout de prise de tête, parce que son argument à lui, il est valable 100%. En fait, moi, je me base uniquement sur un argument de spéculation. Donc, il y a 200 mondes sur 201 où c'est lui qui a raison. Et il n'y a qu'un seul monde dans l'histoire où c'est moi qui ai raison, mais moi, du coup, je prends le risque de ce un monde-là, en fait. C'est juste ça l'histoire. Donc, simplement, le temps de voir si Senzer monte ou pas, s'il fait la demande, je replace un peu les trucs. En gros, il y a un mint. On en avait déjà parlé, hein, d'ailleurs. J'avais même dit que j'étais bearish s'il n'y avait pas de badge. C'est juste que là, il y a un badge, du coup. Mais on en avait parlé, c'est un mint Disney sur Abstract, où en réalité, c'est un magasin qui s'appelle Cryptoys, qui a la licence de Disney et qui vend du coup directement sur Abstract un NFT où il va y avoir différents types de rareté, etc. Et sachant que le NFT, c'est 39 balles, et qu'évidemment, étant donné que c'est une licence Disney, tu ne peux strictement rien faire avec ton NFT. Et donc, en gros, je pense qu'il y avait deux arguments. Peut-être maintenant que Senzer il est sur scène, peut-être je le laisse d'abord dire, parce qu'en fait, ça s'est plutôt fait comme ça. C'est d'abord Senzer qui a donné son avis, et moi qui ai essayé de répondre un peu avec, en débunkant un ou deux trucs, mais aussi surtout en donnant mon avis après par rapport au badge. Donc, mon ref, si tu veux juste donner ton avis de base, et comme ça, après, moi, je répondrai comme ça s'est passé sur la timeline, quoi. Les gars, non, mais c'est moi quand j'ai vu les conditions, j'ai vu les conditions 40 balles, et puis après j'ai lu en général, il y a vraiment marqué, en fait, tu as moins d'utilisation, enfin, tu peux moins faire de choses avec le NFT en gros qu'avec typiquement. J'ai vu aussi sur leur Discord, ils ont J'entends mis pas que bien tu du pouvais tout, pas. bref. Je sais pas, c'est que moi qui bug, Ruru, ou toi aussi ça bug de. Genre, on l'entend pas bien? Non, moi aussi, ça bug. Ok, ouais, je sais pas, ça fait comme si d'un coup, soit ça te démute, soit ça te remutait d'un coup, soit tu as un problème de réseau, mais voilà, enfin, reprends mon ref, si ça rebug, je te dirai. Comme si tu étais un peu loin du micro. Ah ouais, là, carrément, on t'entend plus du tout. Ouais, la connexion n'est pas terrible. Vas-y, Frenchy, est-ce que tu peux Vas-y, vas-y. résumer un peu C'est mieux comme les ça? points Ah ouais, là, Oh, magnifique. ouais, là, c'est banger. Ok, super. Non, je disais qu'en fait, en fait, j'ai regardé les conditions générales et tout, et en fait, effectivement, alors comme le dit Frenchy, je suis bien conscient que sur une licence Disney, tu peux pas avoir tous les droits, etc., comme sur une IP PUBG, par exemple. Mais là, c'est vraiment, vraiment, je trouvais ça vraiment abusé. 40 balles pour. En fait, tu peux moins faire de choses avec ce NFT qu'avec un. Bah, Frenchy, dans son tweet, il disait un cartable. Bah, un cartable, ça a une utilité réelle. Que là, tu n'as aucune utilité à part du milk pour avoir des badges.
Et puis, c'est aussi par rapport à un ras-le-bol d'Abstract en général, parce que c'est vrai que, mis à part nous faire payer pour des badges qui nous servent à rien, on l'a vu avec les groupes K-pop et tous ces trucs-là. Alors, je suis conscient que pour eux, c'est bien pour attirer des gens, etc. Mais au bout d'un moment, là, quand ça commence à faire trop, ça fait trop. J'ai vu aussi que tu pouvais trade leur NFT seulement sur la marketplace, sur leur marketplace à eux. Et puis, j'ai vu sur leur Discord qu'ils avaient dit qu'en fait, là, il sera en maintenance, donc ce sera pas revendable directement après le mint. Enfin, c'est genre, pour moi, c'est une catastrophe, quoi. Mais je comprends ce que Frenchy dit, parce que Frenchy, il joue le potentiel du badge. Donc il n'y a pas y a pas trop de soucis. C'est juste que moi, je ne mettrais pas 40 balles ni 400 balles pour ce genre de badge inutile avec un NFT qui ne sert à rien. Et voilà. Et comment ça se passe, Polymarket, Sensor? Tu nous fais un petit update, peut-être pour finir en vrai, vos deux points de vue s'entendent. En fait, soit pour le badge, tu le risques, soit non. Dans tous les cas, apparemment, c'est sold out. Ça a été ultra botté et personne n'a pu. Donc, votre badge, vous vous foutez dans le cul, les gars. Vous achetez sur Juste secondaire. une Ah chose, ouais. les gars, est-ce que vous pouvez aller une seconde sur le portal Abstract et me dire quelle est votre semaine, vous, la dernière semaine sur laquelle vous avez reçu de l'XP ou pas? Parce que là, j'ai l'impression que je viens de recevoir un bonus de 22 000 XP juste parce que j'ai acheté les trucs. Donc, si quelqu'un a abs.xyz devant Bah, il nous flex sur la gueule carrément. Ouais, moi, C'est jamais je incroyable. participerai à ça. J'ai même envie de dire, va te faire foutre, Frenchy, avec tes bonus de XP. Mais après, voilà, c'est mon Euh, point de vue. Moi, j'ai rien, Moi, j'ai rien j'ai pas de bonus, touché. si c'est ça Non, que tu mais veux justement, en entendre. gros, c'est quelle semaine, vous? La dernière semaine où vous avez earn quelque chose? Est-ce que c'est... Semaine Eh 46. ben voilà, tu vois, C'est là, sur moi. la semaine 47, je viens d'avoir 22 000 XP qui viennent de s'ajouter. Donc, à mon avis, il y a un boost direct d'XP. Bon, par contre, moi, j'ai pris les 10, hein, les amis. Donc, j'ai mis 400 balles. Hein. Donc, je pense que Oh, le si suceur. t'en avais acheté qu'un seul, à mon avis, c'est un bonus de 2000 ou 2500 XP, quelque chose comme ça. Mais ouais, effectivement, ça m'étonne pas dans tous les cas qu'il y ait un boost comme ça. Peut-être juste simplement, je donne mon avis, moi, là-dessus. Et comme ça, après, on passe sur Vas-y. Polymarket parce qu'il n'y a pas besoin de faire une heure là-dessus du tout. En gros, moi, ce que je pense, effectivement, pour moi, Senzer a raison à 100%. Dans n'importe quelle situation de la vie réelle, il n'y a pas un jour dans ma vie où je mets plus de 5 balles sur ce NFT. Voilà. Et comme ça, au moins, c'est clair. Et mon but, c'est pas du tout d'aller contrer la vie de Senzer là-dessus. Il y a plein de gens qui sont ultra fatigués d'abstract, ce que je comprends à 100%. Il y a des gens qui ont même plus confiance en Lucas, etc., etc. Donc, tous ces arguments-là, je les entends et je suis vraiment pas là pour les contrer. Ce que je pense, en revanche, c'est que, on a trop l'impression qu'on a des droits sur des NFT parce que nous, c'est des nouvelles IP qui se sont créées dans le Web3 et que donc ils ont besoin de nous finalement. Disney n'a pas besoin de nous aujourd'hui, donc ils vont pas nous donner des droits sur un collectible. C'est comme si on achetait un stickers et que ce stickers, on le collait au mur et que ce stickers, il valait 40 balles. Évidemment, je suis d'accord, c'est trop cher pour un stickers, mais il y a des badges associés. Il y a un badge si tu en achètes un et il y a un badge secret, un super badge si tu en détiens 10, si tu en collectes 10. Au-delà de ça, je pense, moi, personnellement, que du fait du positionnement d'Abstract, il voit ce badge-là comme assez important et le boost que je viens de recevoir instantanément le prouve quand même. C'est pas quelque chose d'habitude, on a des boosts de 150 XP à chaque fois qu'on claim un badge. Là, c'est quand même 22 000, donc on est quand même en plus C'est pas fois une 10. réaction. Tu penses pas que c'est une réaction due à justement au FUD? Non, Non? non, non, Ouais. non, non, moi je pense pas. Je pense que Abstract a poussé ce truc-là parce que moi, enfin, le positionnement d'Abstract, c'est le retail. Ils ont envie d'aller chercher les multinationales, comme ils l'ont fait avec Red Bull, comme là, ils le mettent en avant en mode Disney, etc. Et donc, en réalité, il n'y a pas mieux pour aller chercher une multinationale que des data, en fait. Si tu dis, OK, ouais, on-chain, vous, c'est vrai, ce que vous avez entendu, c'est des tokens qui se lancent, et quand ils se lancent, tout le monde dump, et le pouvoir d'achat des gens qui farment le truc, c'est des 1 dollar par transaction, etc. Donc ça ne vous intéresse pas, vous, les grosses multinationales. Si tu vas les voir en leur disant, bah écoute, nous, directement, Disney, ils ont fait un drop chez nous, il y a eu 14 000 pièces, elles se sont toutes vendues à 40 balles la pièce, avec un panier moyen par personne de 5-7 NFT par personne, donc de 7 x 4, 28, donc de 300 dollars par personne. Et bien là, la multinationale, elle t'ouvre la porte, elle te regarde, elle te dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc je pense que c'est important ce genre de choses pour Abstract, et donc moi, je parie sur le fait que bah, c'est pour ça qu'on risque d'avoir un max XP grâce à ça. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir un boost pour le airdrop grâce à ce badge. Parce que tout simplement, bah, les supporters gros portefeuille sont ceux qui vont être les plus importants pour eux pour pouvoir aller débloquer ce qui va leur permettre de se placer comme mass adoption
partenariat avec les plus grandes marques du monde, etc. Et c'est clairement ce que Abstract veut. Ils veulent mettre un système de points, des systèmes comme des miles et des conneries comme ça. Ce genre de choses ne marche avec Amex et tout que quand tu prends l'avion, que tu te déplaces et que tu dépenses des milliers de dollars en avion chaque année, le truc avec Air France, etc. Donc je pense que c'est le type de positionnement qu'ils veulent montrer et que donc je prends le pari, moi, mais je risque de perdre mon oseille là-dedans et je suis prêt à le perdre. Je prends le pari que ce genre de moments sont très importants pour eux et qui récompenseront les holders en gros à la hauteur de ça. Et mine de rien, 22 000 XP d'un coup, c'est ce que je prends moi de base en faisant mes activités classiques, plus ce que je hold en NFT depuis le début d'Abstract, qui vaut quand même un minimum d'oseille. Donc en gros, clairement, c'est un boost qui, moi, me rapproche du tiers d'au-dessus, enfin, qui me permet de me rapprocher du tiers d'au-dessus beaucoup plus vite. Donc on verra si c'est que ça. Si c'est que ça, peut-être que ça ne valait pas les 400 balles, ou peut-être que ça les vaudra au airdrop, j'en ai aucune idée, mais je prends ce pari-là en gros. Mais à part ce pari et cette spéculation, Senzer a raison, je tiens à le dire. Eh ben écoute, Senzer, tu as raison. Donc, GG pour ça. Est-ce que tu veux nous faire un petit update en 2 mots? De toute façon, on en parlera plus en profondeur au sein d'une autre émission, probablement en début d'année. On va continuer un Prediction Market, on en parle un peu tout le temps. Comment ça se passe, toi? T'es gagnant, Serge? Ouais, alors, petit à petit, mais vu que je joue plus des bets sécuritaires, en fait, je fais surtout du trading de spread. Donc, ça me prend beaucoup de temps au quotidien, mais ça me permet d'augmenter mon volume gentiment. Là, T'as combien de je suis à volume là? Fais-nous 55 rêver. 000. Et puis, je joue, ouais, je fais beaucoup d'achats-reventes, d'achats-reventes. Mais là, je suis en train de regarder pour faire un bot pour faire ça, justement. Donc voilà. Et puis sinon, Live coding? ouais. Et puis sinon, pour moi, il y a quelque chose que je vois beaucoup de gens dire ouais, ouais, je vais le faire, mais il y a personne qui le fait. C'est le liquidity providing. Euh, En vrai, il y a un classement. Il y a que 60 000 adresses qui l'ont fait, qui ont $1 de rewards. Et ça, je pense, c'est un truc, ça peut être vraiment un bonus pour l'airdrop. Je J'avoue, pense que c'est pas sous-estimé. Là, je suis top 8000, alors que j'ai 22 balles Ah de ouais. rewards. Donc, à partir de 46, tu fais partie du top 10%. Ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment à faire. Parce qu'en C'est fait, sur quoi ça, redit, pardon, mon ref? Polymarket? Polymarket, ouais. Et quoi, genre, support les market à partir de quoi? 46 balles de PNL? Non, à partir de Non, 46 balles de rewards, en fait. Quand tu vas sur ton profil en haut à droite, tu as la section rewards. Ah, En fait, ok. tu as des pools où ils allouent, et je crois que Myriad va commencer à faire ça aussi. Il y a Ouais, tout un exactement, bonus où ouais. ils allouent de la liquidité supplémentaire. C'est-à-dire juste parce que tu prends position, peu importe de quel côté, bah, tu parles des rewards en plus. Et ça, du coup, il y a un classement à part entière. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir une part de l'airdrop Il me semble, dédiée ou un bonus ou un multiplicateur. Donc, tu as raison. il me semble que la différence avec Myriad, c'est que Myriad va allouer un pourcentage du volume qui est trade sur le bet pour les LP, alors que sur Polymarket, c'est vraiment genre en mode, ils donnent l'argent pour pas que ce soit illiquide. Pour que les marchés les plus liquides, en fait, il y a des gens qui Ok. mettent de l'argent. Donc, et puis ça, c'est vraiment, alors ça prend un peu de temps au début, mais si vous voulez rentrer sur une position, n'hésitez pas à passer vous mettez vos ordres en limite, et puis ça, selon les bêtes, ça vous fait gagner des rewards qui sont payables à partir de $1. Eh ben, c'est beau. C'est beau. Merci pour la petite alpha. C'est vrai que c'est un petit truc à tryhard. Pourquoi pas? Écoutez, les amis, 1h15 de space, en étant malade en plein mois de décembre où tout le monde fait la fête avec ses proches, heureux d'une belle année. Et nous, les crypto bros, on pleure notre top passé. Et bah, c'est pas mal. Et on va continuer de le faire demain et aussi lundi, mardi de la semaine prochaine. On sera là, les amis. Et j'espère que vous passerez Noël en famille avec vos proches et que tout ira bien pour vous. Même pour vos petits wallets, que vous arriverez à décrocher un petit peu, que vous reviendrez heureux. De toute façon, 2026, c'est Openly. C'est Openly, les amis, en Small Talk, on sera là et on finira cette année 2025 comme il le faut, en famille. Merci à tous, les amis. Merci à ceux qui like RT et qui participent au giveaway de $100 de suite. Merci à ceux qui seront là demain, 17h30, pour le dernier de la semaine. Merci à Pierre Frenchy de participer tous les jours coûte que coûte, c'est pas comme cela, ce qui se dit de la team, mais au final, c'est bien quand ça l'arrange. Merci à Senzer d'être passé, à Suisse France de monter et passez tous une bonne soirée, les amis. À demain. Ciao, ciao. Bisous, les gars. Ciao, Tout le ciao. monde. Bonne soirée. Petit rhum coca, moi, mais plus pour m'anesthésier la gorge et essayer d'être moins malade là.